Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes « Enlevez cela d'ici ! Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et moi en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus dit. La question est la suivante. Jésus reviendrait en France en 2024. Où ferait-il un fouet pour chasser brebis et bœufs, monnaie des changeurs et marchands de colombes? Est-ce qu'il irait dans les églises? Il irait pour prier, mais est-ce qu'il serait choqué de l'argent qu'il y a dans les églises? Probablement pas. La seule chose que l'on vend dans les églises, c'est des bougies à 1 euro symbolique pour permettre aux gens de prier. C'est difficile d'y voir là quand même une activité lucrative hallucinante. Et même à Lourdes, vous pourrez regarder à Lourdes, tous les marchands de gris-gris, de dévotion, etc. sont à l'extérieur des sanctuaires. Donc je trouve que dans le temple, dans les églises, on est plutôt clean. Il y a plein de problèmes dans l'église, mais je ne dirais pas qu'il y a celui-là. Alors, où irait-il? Est-ce qu'il irait là où il y a des brebis, des bœufs, des monnaies de changeurs, des marchands de colombes? Est-ce qu'il irait dans un centre commercial? Pour le coup, ce serait assez drôle et assez prophétique, mais en même temps, je suppose qu'on ne peut pas empêcher aux gens d'aller à un endroit. Il faut bien acheter de quoi manger et que de ce point de vue-là, les centres commerciaux, c'est encore ce qui est le plus commode, même si vous sentez bien qu'il y a un côté temple. Temple de la consommation dans les grandes surfaces commerciales. Je pense à la Part-Dieu, par exemple, à Lyon. Où irait-il sinon? Moi, je dis qu'il irait sur les réseaux sociaux. Il irait dans les réseaux sociaux pour chasser de notre algorithme. Et puis, des serveurs et des hébergeurs, tout ce qui est brebis, bœufs, monnaie de changeurs, marchands de colombes, et qui sont peut-être moins les vidéos qui parlent d'argent que les vidéos vulgaires, que les vidéos inutiles, que les vidéos cochonnes, des choses comme ça. Je conçois tout à fait que la vie est belle sur les réseaux et que c'est toujours très drôle, très amusant de voir des vidéos très fraîches avec des gens qui font ça sur le pouce et qui vous parlent de la vie ou qui vous font des pranks ou des blagues. Voilà, ça fait partie de la vie, mais vous savez aussi quand même que sur Internet et sur les réseaux sociaux, c'est d'une pollution. Ah, bon, eh ben, l'amour de la maison de Dieu qui fera notre tourment, ce serait peut-être bien aussi qu'on l'invite dans cette autre maison que sont devenus pour nous nos téléphones portables. Donc, faites-moi un fouet, un filtre, et puis chassez-moi tout ça de votre téléphone portable. Je m'y mets moi aussi.